CIS Valley, votre partenaire informatique spécialiste du cloud, vous présente le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission en compagnie de Florent Pitoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle FabZat, qui est située en Gironde et qui fait, pour l'instant en tout cas, de l'impression 3D. Tout à fait. Alors, on ne va pas parler que d'impression de 3D puisque l'actualité de l'entreprise c'est effectivement ça. Néanmoins, votre secteur d'activité, c'est le merchandising du jeu vidéo. De manière un peu plus large, mais néanmoins, on va quand même commencer par cet aspect 3D, puisque c'est ce qui fait un peu votre actu et c'est ce qui fait un peu le sel de l'entreprise. Vous êtes les premiers à utiliser ce type de procédé en Aquitaine. Pourquoi avoir créé l'entreprise sur ce secteur ? Alors, moi, il y a 1 an et demi maintenant, j'ai vu la naissance d'imprimantes qui étaient capables de fabriquer des objets de qualité grand public, c'est-à-dire des objets très bien finis avec des centaines de milliers de couleurs, très précis. Il fallait une imprimante 3D, un objet qui est assez intéressant, dont on parlera un peu après, et il fallait le fichier 3D. Or, le fichier 3D, monsieur tout le monde ne peut pas créer un fichier 3D, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que de faire du dessin, y compris sur ordinateur, ou de la photo. Il faut être vraiment formé pour ça. Par contre, il y a une source intarissable d'objets 3D dans le monde, ce sont les jeux vidéo. C'est dans les jeux vidéo qu'il y a le plus de fichiers 3D. Venant de l'univers du jeu vidéo et des applications sur téléphone mobile dans mon passé, j'ai fait cette connexion et je me suis dit, ben voilà, on a le moyen de diffuser en masse, vraiment massivement, des objets fabriqués en 3D, en impression 3D, à partir des jeux vidéo. D'accord. Concrètement, comment est-ce que ça marche ? C'est-à-dire de quel type d'équipement avez-vous besoin ? Comment est-ce que ça coûte, tout simplement ? Alors, on va distinguer 2 types d'imprimantes 3D. Les imprimantes 3D dites grand public, je dis bien dites grand public parce que monsieur tout le monde va avoir un peu de mal à l'exploiter au début, mais qui coûtent entre 500 et 3000 euros. Et les imprimantes 3D professionnelles, qui est ce que nous avons nous. Donc c'est une grosse imprimante 3D qui fait entre 2 et 3, voire 4 mètres de long, 1,50 m de hauteur, qui coûte plutôt entre 60 et 90 000 euros. Et donc, comment ça fonctionne ? Ça dépose des couches de matière successives qui sont agrégées avec de l'encre et ça teinte dans la masse l'objet. À la fin, l'objet, vous le sortez de l'imprimante comme un archéologue sort un os du sol par exemple, vous le sortez du bac d'impression et vous obtenez un objet qui est en passe d'être fini avec plusieurs étapes ensuite. Il faut révéler les couleurs, il faut le solidifier, il faut souffler toute la poudre qui est autour. Ça coûte cher à produire ? Oui, c'est assez cher. C'est une production qui est assez chère. On n'a pas les contraintes de la production de type moule, c'est-à-dire qu'un moule va vous coûter entre 2 et 3 000 euros pour produire un seul objet comme ça. Et encore, un objet comme ça serait un peu plus complexe, mais disons un objet comme ça. Par contre, on est rentable dès le premier objet parce que cet objet-là va coûter 20-25 euros, alors que si on voulait le faire avec un moule, il faudrait en faire des milliers et le premier objet coûterait ces milliers d'euros plus les 20 ou 30 ou 40 centimes que coûte l'objet en plastique après. D'accord. À qui s'adresse FabZat ? Est-ce que c'est uniquement au monde du jeu vidéo ou est-ce que vous pouvez imaginer, peut-être à terme, je ne sais pas, de vous adresser au monde de l'industrie pour créer des pièces ? Alors on s'adresse à 2 types d'acteurs aujourd'hui. Le monde de l'industrie pour lesquels effectivement on a une activité de création d'objets en 3D à façon. On l'a fait pour un groupe de chimie, on l'a fait pour d'autres sociétés dans l'univers professionnel. Donc ça c'est une première cible. Et notre seconde cible qui est celle qui est amenée à se développer le plus dans les années à venir, ce sont effectivement les éditeurs d'applications et de jeux vidéo desquels ces modèles 3D vont être extraits et pour lesquels on va créer tout un univers de merchandising autour de leur marque, autour de leur jeu. Qui dépassera donc le strict cadre de l'impression 3D. Oui. C'est-à-dire que là où on a quelques exemples de ce que peut produire FabZat aussi, un mug, etc. Un mug, une toile, un t-shirt, effectivement. C'est tout l'univers du merchandising, du jeu vidéo. Le jeu vidéo étant la première industrie de loisirs au monde, 2 fois plus grosse que celle du cinéma, 4 fois plus grosse que celle de la musique. Ce que j'allais vous demander, justement, le marché est potentiellement énorme. C'est énorme, c'est énorme. Aujourd'hui, le jeu vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est vraiment un loisir de masse. On est passé d'un univers
d'adolescent boutonneux il y a 20 ans, on va dire, et je me mets dedans, à un univers vraiment où le joueur moyen, c'est une joueuse, et elle a plutôt 35 ans, donc elle a un pouvoir d'achat, donc elle peut être notre cliente demain. Le profil type, finalement, n'est pas du tout celui auquel on a conceptualisé. Oui, non, tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment monsieur tout le monde, et c'est en particulier des gens qui sont un peu plus âgés, qui jouent sur leur téléphone, qui jouent sur leur tablette, qui jouent sur le web, alors qu'auparavant, c'était cantonné à la console de jeu, qu'elle soit portable ou qu'elle soit connectée à votre télévision. Et ça, depuis 7, 8, 9 ans, a changé avec la Wii d'abord dans les salons, puis beaucoup avec les téléphones portables, avec les tablettes et avec le web, avec Facebook entre autres. D'accord. Je reviens sur l'impression de 3D. Beaucoup disent, et Barack Obama notamment, que c'est un bouleversement qui va être similaire à la révolution industrielle. Est-ce que c'est pas un peu exagéré, un peu fort? Alors, en tout cas, si on se place sur le long terme, c'est vrai que l'impression 3D va résoudre des problèmes qui sont vraiment pas solubles d'une autre manière. Je prends l'exemple d'une machine à laver dont une pièce va casser et qui va être produite en Chine, cette pièce, dans les procédés actuels. Donc il va falloir payer le transport depuis la Chine, payer la personne, et ainsi de suite. Avec l'impression 3D, vous irez voir demain, par exemple, UPS a fait des annonces, je crois, ou FedEx a fait des annonces dans UPS. Voilà. Vous irez voir ces gens-là, vous leur direz, écoutez, moi, c'est tel modèle. Ils auront un accord avec le fabricant de la machine à laver, et ils pourront vous produire sur place ou vous faire produire en un jour votre pièce, et vous l'aurez chez vous quelques heures ou quelques jours après, avec un coût qui est bien moindre, puisqu'on élimine la partie transport, qui est à la fois coûteuse et polluante, de toute la chaîne. Et donc, c'est vrai que l'impression 3D, une de ses vertus, c'est qu'on relocalise des emplois, on refait de l'industrie. Dans nos locaux qui ne sont pas très loin d'ici, on a une petite usine. Alors, cette petite usine, elle tient sur 20 mètres carrés, mais on a une petite usine, effectivement, qui permet de passer d'un fichier informatique à un objet fini, et tout ça, c'est du Made in France. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure, on est capable maintenant de trouver des imprimantes 3D bon marché, si je puis dire, entre 500 et 800 euros. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis, encore en Europe. On y viendra. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui menace à terme votre activité? Est-ce que finalement tout un chacun ne pourra pas imprimer ses petites figurines dans 5 ans par exemple en trouvant le modèle en open source sur Internet? Alors non, on est très très à l'aise là-dessus. Les imprimantes que vous allez trouver dans ces prix-là, et ça va jusqu'à 5-6 000 euros, ne vont pas vous permettre de faire ce type de choses-là, qui sont vraiment des objets bien finis, très précis. Elles vont vous permettre de faire des objets en plastique qui sont monocolores, monochromes on dit, qui ont une définition, c'est-à-dire une finesse de finition qui est assez faible. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est compétitif. Plaçons-nous, ça c'est aujourd'hui et dans les 2-3 années à venir. Plaçons-nous à un horizon de 10 ans et imaginons qu'une imprimante qui coûte, à mon avis, plutôt 10 000 euros, soit capable de faire ce genre de choses. Est-ce que ça nous menace? Non, parce que d'abord, ces imprimantes, on les aura achetées avant les autres. Il y aura un coût d'investissement qui n'est pas neutre. Et il y aura de nouvelles imprimantes qui seront plus productives. Nous, on produira en quantité, on produira des dizaines de milliers de pièces par mois, donc on aura des économies d'échelle qui feront que, comme il est beaucoup plus rentable, il est beaucoup plus qualitatif de développer sa photo sur un service en ligne, il sera beaucoup plus rentable et qualitatif de faire fabriquer votre objet à la demande par Fabzat plutôt que chez vous. Je ne dis pas que ça n'existera pas, mais par contre se posera une problématique qui ne se pose pas pour la photo, qui est la problématique des droits. Toutes ces choses-là sont couvertes par des droits d'auteur, et ces droits d'auteur, nous on va en être les garants, on est les alliés des éditeurs pour demain, éventuellement, pourquoi pas permettre à monsieur tout le monde, s'il a une imprimante qui le permet, d'imprimer ça chez lui, mais pas gratuitement, en acquérant un droit d'impression. D'accord. Sinon, c'est de la contrefaçon. Exactement. Est-ce que, cela dit, techniquement, il serait possible d'exercer, si je puis dire, cette contrefaçon, parce qu'il faut quand même les compétences techniques pour créer un fichier, s'il n'est pas constitué. Alors, c'est compliqué parce que non seulement il faut ces compétences-là, mais au-delà de ça, il faut l'extraire du jeu ou de l'endroit où il se trouve. Ensuite, il faut l'envoyer dans le bon format à une imprimante. Et puis, dernier point qui n'est pas neutre et qui est très caché, mais qui est très important pour nous, il faut l'adapter à l'impression 3D. Les fichiers qui sont dans les jeux ne sont pas adaptés
directement à l'impression 3D. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément un socle, parce qu'ils vont être déséquilibrés, ils vont tomber, parce qu'ils vont casser, parce que cette partie-là est beaucoup plus fine en fait dans le jeu qu'elle ne l'est dans la réalité, parce qu'elle ne subit pas de contraintes physiques. Donc il y a tout un tas d'adaptations que nous on fait automatiquement et sur lesquelles on a des brevets en cours de dépôt et qui font que imprimer vous-même l'objet que vous auriez piraté du jeu, ça n'aura que peu d'intérêt. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour FabZap dans les mois, dans les années qui viennent? Alors, écoutez, vous avez un souhait que vous avez la possibilité d'exaucer? Un souhait, un vœu, que de gros éditeurs avec lesquels on est en train de discuter signent les contrats qu'on est en train de discuter avec eux, sachant qu'on a déjà 10 jeux qui sont prévus dans notre roadmap pour la fin de l'année. Ça commence très très bien et il faut que ça continue comme ça. Bon, eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Florian Pitoun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Objectif Aquitaine. Merci de nous avoir suivis dans cette émission du Club Éco. Bonne journée et à demain. Le Club Éco d'Objectif Aquitaine vous a été présenté par CIS Valais, votre partenaire informatique spécialiste du cloud.